Et c'est le moment d'accueillir en studio les invités ES du jour du 11-12. Bienvenue Catherine Leguet. Bonjour. Vous dirigez l'Institut Marie-Thérèse Solacroupe à Dinard. Et bienvenue à Maude de Rosabelle, qui est stagiaire avec vous depuis déjà quelques mois. Voilà, depuis mars. Ouais. Et qui est étudiante en Master 2, économie sociale et solidaire au Mans. Donc voilà, un stage bien pratique. Ouais. Parce qu'on va parler effectivement dans quelques instants d'un séjour donc, autour de la santé qui s'adresse aux jeunes. Mais avant, avec vous, Catherine Leguet, j'aimerais qu'on replante un petit peu le décor, puisque l'Institut Marie-Thérèse Solacroupe est à Dinard, aux 4 avenues du Château Hébert, pour être tout à fait précis sur l'adresse, avec différentes activités que d'ailleurs vous êtes en train de diversifier actuellement. Voilà, donc merci à Radio Parole de Vie de nous accueillir. Puis je voudrais faire aussi un petit coucou, donc Maude est avec moi, mais aussi à Clémence. De l'autre côté de la vitre. Voilà, qui est avec nous et qui est de l'autre côté de la vitre, qui est en première année de psychologie et qui aussi a un regard sur le séjour que l'on va accueillir fin juillet. L'Institut Marie-Thérèse Solacroupe, donc c'est une association, loi 1901, et qui depuis donc 2019 a créé et ouvert donc notamment un centre de formation professionnelle, donc une école numérique solidaire pour des jeunes au profil atypique, notamment des autistes Asperger, avec d'autres spécificités telles que du haut potentiel intellectuel. Mais voilà, on en parle de plus en plus d'ailleurs. Voilà. On en parle de plus en plus. De ce phénomène. Donc voilà, et avec d'autres projets en cours, mais on reviendra avec plaisir vous en parler. Et c'est vrai qu'avec toute l'équipe et sur un partenariat qui existait déjà donc avec l'AFA, en fait l'association l'AFA qui est l'association François Aupetit, où déjà en fait une semaine à peu près tous les ans, tous les 2 ans, louer les chambres du château pour venir avec des jeunes en effet donc atteints de maladies chroniques. De Bretagne, Catherine Leguet, ou plus largement au niveau géographique? C'était vraiment de toutes... ça venait plus d'ailleurs des jeunes de la région parisienne, Paris et région parisienne. Et puis donc avec l'équipe, on s'est dit mais voilà, on aimerait pouvoir diversifier nos activités toujours envers les jeunes. Et du coup, voilà, on a recontacté l'AFA. Et du coup, on leur a dit, voilà, nous, on aimerait pérenniser ce que vous faites. Et c'est vous les experts. Mais du coup, est-ce qu'il serait possible qu'on apporte une variante à vos séjours, qu'on prenne la main sur l'organisation, tout, et que du coup, on puisse ouvrir ces séjours à toute maladie chronique et des maladies du coup orphelines. Donc en effet, du coup, l'objectif, c'est bien d'organiser un séjour éducatif à la santé pour des jeunes de 12 à 17 ans. D'une part, en fait, en effet, qui présentent des maladies chroniques, ce qu'on appelle fléchées vers les MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Mais aussi d'autres maladies chroniques, ça peut être l'hémophilie, ça peut être la sclérose en plaques, ça peut être le diabète. La drépanocytose, on pensait aussi à la maladie de Berger, le lupus, tout ça, enfin, toutes voilà. Les maladies chroniques. Donc du coup, on a vu donc avec le directeur de l'AFA, et puis quelques bénévoles aussi de l'AFA qui sont concernés par le sujet et qui sont très investis dans l'accompagnement de ces publics. Et voilà un nouveau projet, j'ai envie de dire, est né à l'Institut Marie-Thérèse Solacroupe, donc d'organiser un séjour éducatif à la santé pour ces jeunes, avec, j'ai envie de dire, sur 8 jours, et je vais passer la parole à Maude par la suite. Voilà, donc c'est un séjour qui est découpé entre les matins où nous serons sur vraiment les ateliers liés à la santé, et surtout c'est vivre avec la maladie, c'est le vivre avec des interventions de professionnels, mais Maude, tu pourras en parler un peu plus. Et puis l'après-midi, on est sur des ateliers ludiques en lien avec les différentes associations du pays de Saint-Malo,
de manière que chacun puisse aussi prendre plaisir à découvrir la région et sous forme d'activités diverses. Donc voilà, Maud, tu peux peut-être revoir les objectifs. Je te laisse la parole. Le grand oral. Oui. Comme l'a dit Catherine, du coup, les matinées sont dirigées vers des ateliers concernant la santé, servent plusieurs objectifs, notamment travailler sur ses émotions, par exemple, sur comprendre sa maladie, savoir en parler avec les gens autour pour savoir demander de l'aide, savoir ce dont on a besoin dans le traitement de sa maladie, etc. Et du coup, les objectifs liés à tout ça, c'est un peu d'aider à développer leur autonomie parce qu'ils vont être acteurs du séjour et pas uniquement là pour prendre ce qu'on a à leur donner. Mais ils vont être acteurs, ils vont échanger avec les professionnels de santé qui seront là. Les questions sont les bienvenues. C'est ça, ouais, et entre eux. C'est d'accroître aussi leur confiance en eux par les activités du matin, du coup, mais c'est aussi par toutes les activités sportives ou ludiques qu'on proposera l'après-midi. Parce que, il y a des jeux Oui, en fait, on va prévoir notamment des sorties voiles, des jeux entre eux sur le château, mais aussi des activités. Il y aura des interactions. Oui, voilà. De toute façon, c'est aussi un séjour de vacances, donc on veut qu'ils puissent profiter des vacances comme n'importe quel jeune. La proximité de la mer, à Dinard. Oui, c'est ça. Ça va permettre de faire pas mal d'activités de kayak, de paddle, même la plage, etc. Donc, et les bienfaits aussi de la mer, justement, pour ce public qui ne vit pas forcément en bord de mer à l'année Oui, c'est ça. En plus, ça touche énormément de personnes dans toute la France, donc être aussi proche de la mer dans un très beau cadre à Solacroupe sera forcément bénéfique. Donc oui, on joue aussi beaucoup là-dessus. Du coup, c'est tout ça. Donc les objectifs, c'est également acquérir des connaissances sur leur maladie, sur les autres maladies, parce qu'il y aura un mélange, une mixité de pathologies. Et c'est aussi briser un peu l'isolement, se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls et permettre de se rendre compte que ils sont aussi des ados avant tout et pas uniquement leur maladie, parce qu'ils pourront partager la semaine avec des personnes non malades, parce qu'une personne il y aura une mixité, oui. Ouais, il y a une mixité, voilà. En c'est fait, voulu. excusez-moi, l'autre point qu'en effet que tu abordes, Maud, il est important puisque c'est aussi de permettre à un jeune donc qui est atteint d'une maladie chronique qu'il puisse venir avec un frère, une sœur, un cousin, en famille, un copain, de manière aussi que on peut échanger sur le vivre avec cette et aussi de faire comprendre à quelqu'un que l'on connaît qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment tu peux m'aider, comment tu peux m'accompagner, dédramatiser, etc. Et c'est important aussi je pense à un frère et une sœur, c'est important aussi parce que du coup, ils ne sont pas dans leur cocon familial, c'est-à-dire que du coup, là, ils sont en extérieur et c'est aussi une autre approche, le lien qui peut se créer, une autre compréhension de la maladie. Oui, c'est ça. C'est en dehors de la vie familiale, des parents, ça permet aussi d'avoir d'autres personnes à qui s'adresser, en dehors aussi des médecins qui les suivent, etc. Le lien, Maud, avec votre formation de master économie sociale et solidaire, vous le voyez comment ? En fait, moi, ce que j'aime aussi dans mes études et ce pourquoi j'ai fait ça, c'est l'aspect social et venir en aide, en quelque sorte, auprès de projets qui ont de la valeur, qui sont importants et qui, je pense, peuvent aider du monde. On est dans l'inclusion, là. On est dans l'inclusion complètement, et c'est un public un peu fragile et qui mérite tout autant de pouvoir vivre le mieux possible, quoi. Alors, est-ce qu'on peut parler aussi d'un public différent ? C'est-à-dire que les personnes ne sont pas résumables à leur maladie, oui, c'est ça. Elles sont pas mais qu'elles ont des richesses aussi et elles peuvent apporter à la société. Et que parfois, elles ne le reconnaissent pas parce que justement, leur confiance en eux est peut-être un petit peu érodée. Oui, exactement. Et donc, ça permet aussi peut-être de participer à leur développement. Ça offre un autre regard aussi sur leur maladie ou dans le contexte. On n'est pas là pour se juger, on est là pour essayer de se connaître. Exactement pour ça, connaître, pour s'accepter. Et ça permet d'accepter la maladie des autres et puis la sienne, en fait, de dire ok, je suis comme ça et c'est pas grave.
peux quand même avancer et avoir des projets, parce que c'est, en plus, à l'adolescence, c'est super important de pouvoir avoir une vision sur le long terme et d'essayer de construire. C'est une période cruciale, la charnière, c'est ça, exactement. avant d'entrer dans l'âge adulte. Et il y aura combien de jeunes en fait qui seront là pendant le séjour Du coup, on souhaite donc pouvoir accueillir une vingtaine de jeunes. Alors on a même été jusqu'à 25 puisque notre demande elle était faite pour 25. Donc aujourd'hui les inscriptions sont toujours ouvertes jusqu'à fin juin. Voilà. Il faut téléphoner à l'Institut ou comment Voilà. Alors du coup, oui, vous téléphonez à l'Institut ou sinon, on a nos 2 téléphones portables professionnels aussi. On peut nous joindre. Alors je ne sais pas si on vous les donne maintenant ou si après. vous le souhaitez, comme vous voulez. C'est vous qui donc voyez. Du coup, et sachant qu'il y a un site aussi qui vous permet de rentrer en contact avec vous. Voilà, il y a le site internet de l'Institut Marie-Thérèse sous la Croupe. Et donc, en effet, toutes les familles et les jeunes intéressés par ce séjour éducatif à la santé. Donc moi, il faut me joindre au 07 86 50 47 04. À toi, Maude. 06 19 97 51 26. Voilà. Et donc, du coup, donc une vingtaine de jeunes pourront être accueillis. Donc là, on est aussi dans le recrutement d'animateurs, puisque du coup, des animateurs qui sont qualifiés... pour l'encadrement, là. Voilà. Donc là, on est sur le recrutement de 6 animateurs. 4. Il vous en manque combien? Oui. Là, on démarre le recrutement. D'accord. 4 animateurs, donc BAFA, il faut absolument qu'ils aient le BAFA, plus un BAFAD. Donc là, du coup, on lance un appel, c'est pareil, il faut nous contacter au même numéro. Donc voilà, j'ai envie de dire aujourd'hui, on a les inscriptions qui démarrent doucement. Est-ce que c'est lié au contexte sanitaire aussi, une c'est certaine appréhension Non, c'est vrai que déjà laisser partir d'une manière, j'ai envie de dire, dans une situation normale, même si j'aime pas trop ce mot, mais c'est vrai qu'il y a toujours l'appréhension des familles de laisser partir son jeune enfant, son ado ou pré-ado. Donc, et là, c'est vrai que le contexte sanitaire, j'ai envie de dire, ça multiplie le questionnement et voilà, donc nous on a pris toutes les mesures de distanciation, les masques, voilà. gel hydroalcoolique, Nous on le fait déjà le protocole cadre, que vous appliquez déjà. Voilà, nous on l'applique déjà puisqu'il faut savoir qu'à part le premier confinement où nous tous nous avons été confinés d'une manière stricte, nous sur les confinements, le deuxième, le troisième, je ne sais plus combien il y en a eu, il en est que nous, nos jeunes par exemple à la formation, c'est quand même 35 jeunes, ils ont été là tous les jours. Et donc du coup, on s'en sort pas trop mal. Donc c'est vrai qu'on a des prises de température, distanciation, on a 36 000 services le midi. Enfin voilà, on a toute une organisation. Donc on est prêt pour j'ai envie de dire rassurer et surtout c'est même pas rassurer. On est prêt pour accueillir voilà d'une manière sécurisée, même si on sait que le risque zéro n'existe pas. Voilà. Donc c'est vrai que du coup on attend jusqu'à fin juin. Pour les inscriptions, on croise les doigts et encore merci Radio Parole de Vie parce que c'est vrai que on lance pour pouvoir organiser ce message parce que le risque c'est qu'on n'ait pas assez suffisamment d'inscriptions et qu'on le reporte à N+1. Alors c'est que reporter, donc parce que voilà. Mais du coup, on profite en effet de cette intervention pour... On rappelle les dates, donc du 24 juillet au 1er août, donc à l'Institut Marie-Thérèse sous la Croupe, 4 avenue du Château Hébert à Dinard. Y a-t-il d'autres informations, Catherine Leguet, que vous souhaitez laisser aux auditrices et aux auditeurs avant de rendre l'antenne pour cet entretien ? Non, j'ai envie de dire, c'est un séjour qui est j'ai envie de dire, très riche, donc c'est vrai qu'on espère pouvoir répondre on répond à un besoin et que les familles soient rassurées pour inscrire leurs jeunes, quoi.
Eh bien, écoutez, on vous souhaite d'avoir le succès que mérite ce séjour, hein, donc à l'Institut Marie-Thérèse Solacroup. Merci Catherine Leguet, directrice de l'Institut, d'être venue aujourd'hui dans le 11-12 sur Radio Parole de Vie 100.5 MHz. Et merci à vous, Maude de Rosamel, stagiaire. Eh bien, le meilleur, encore une fois. Puis on reviendrait nous parler de la suite et de la diversification il y a plein d'autres projets, donc on va reprendre une date. À l'Institut. À très bientôt. Bel été à vous. Au revoir. Au revoir.